Made in Mayenne, qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous? C'est un rendez-vous justement avec un chef d'entreprise mayennais tous les matins sur France Bleu Mayenne. Exactement. Et alors du café, on offre le café donc à nos invités. Gilles Renaudier, bonjour. Bonjour. Vous avez 36 ans. Alors vous avez entendu, Philippe est intéressé par un bien immobilier, plutôt une location sur le secteur d'Angers. Est-ce que vous auriez quelque chose à lui proposer? Alors moi non, parce que je m'occupe que du secteur de la Mayenne. Après dans le réseau, je peux trouver un confrère qui pourra, je pourrais l'aiguiller vers un confrère à Angers notamment, qui pourra l'aider. On va justement en parler, vous nous parlez de réseau, on va en reparler dans quelques instants. Alors c'est en 2010 que vous avez créé l'agence immobilière, l'adresse Maison Blanche. Pouvons-nous d'ailleurs revenir sur cette création, comment tout cela s'est passé? En fait, j'étais avec une personne que je fréquentais sur mon ancien emploi. Et on n'était pas nécessairement satisfait de où on travaillait, donc on s'est dit qu'au lieu de râler là où on travaillait, on allait créer nous-mêmes notre emploi et être chef d'entreprise et puis décider par nous-mêmes. Voilà. Ouais, surprenant. Vous étiez déjà dans le secteur de l'immobilier alors? Plus ou moins, j'étais dans le notariat. Donc je faisais notamment de l'immobilier, des successions, des donations et autres. Mais ce que je préférais comme activité, c'était l'immobilier. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? C'est le logement. Je veux dire, oui, enfin, le logement des autres. Oui, mais je veux dire, c'est un projet important. Je veux dire, pour les autres, tout simplement, le logement, c'est pour bien des gens, c'est des prêts sur 15 ans, 20 ans. C'est là où on passe une majeure partie de sa vie. Donc c'est quand même une problématique importante. Et aider les gens dans cette problématique-là, ça me paraissait important. Avant de vous installer, vous aviez fait une étude de marché à Laval, en Mayenne, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait déjà des professionnels dans ce secteur. Depuis 2010, nombreuses sont les agences à avoir mis la clé sous la porte. Bon, ce n'est pas votre cas, mais c'est vrai qu'une étude de marché s'imposait peut-être aussi à l'époque. Alors moi, je suis mayennais d'origine, lavallois, donc je connaissais très bien le secteur. Ça faisait 10 ans que j'étais sur Laval et dans le notariat. Donc après, des agences immobilières à ouvrir, à fermer, il y en a un petit peu tout le temps. Et nous, la volonté au niveau de la création de l'agence, c'était de faire vraiment du service adapté et de faire un service après-vente qui soit important. C'est-à-dire pouvoir suivre les gens et leur donner vraiment des notions, des connaissances au niveau juridique, un bon suivi administratif et vraiment un suivi adapté. Alors tout à l'heure, vous nous avez parlé de réseau, mais malgré tout, votre agence est indépendante. Tout à fait. Donc je suis moi aujourd'hui le seul associé et puis je suis vraiment indépendant. Donc Qu'est-ce qu'une agence indépendante ? Je suis seul à décider. Aussi simple que ça, c'est-à-dire que je n'ai pas moi de bureaux régional ou national qui donnent un petit peu l'impulsion, à la différence de réseaux intégrés qui eux dépendent de décisions nationales. Alors ceci dit, vous adhérez quand même à un réseau national. Tout à fait. Alors c'est un réseau coopératif. C'est-à-dire que ce réseau, donc l'adresse, me fournit des outils, me fournit aussi des outils de formation à tous mes collaborateurs. Par exemple, on édite un magazine qui est le magazine propriétaire dans lequel il y a de l'information et on peut insérer pour les propriétaires des petites annonces. Donc c'est quelque chose que moi je pourrais pas faire tout seul dans mon coin à Laval. On a des outils vraiment très adaptés et puis ça nous permet aussi au niveau. L'idée c'est un peu l'union fait la force. Effectivement, c'est 300 agences en France. Donc à 300 agences, quand vous devez négocier avec des passerelles internet ou des annonceurs, vous avez nécessairement plus de force que quand vous êtes tout seul dans votre coin, surtout à Laval. Et puis on l'aura compris, ça vous permet aussi d'avoir des liens avec d'autres villes également pour éventuellement des personnes qui viendraient vous voir pour des biens dans des départements voisins. Exactement. J'ai un client donc qui recherche éventuellement une location sur Angers. Moi, je peux l'orienter directement sur une agence immobilière à Angers, qui fait partie du réseau, qui pourra, dans ce cas-là, prendre en charge sa demande. L'adresse, c'est donc le réseau national. Maison Blanche, c'est l'identité, donc finalement à Laval. L'adresse Maison Blanche, donc c'est votre agence immobilière. Et néanmoins, vous êtes affilié aussi à la Fédération nationale de l'immobilier. Alors quel est l'intérêt là ? Alors c'est deux choses différentes. L'adresse c'est un réseau commercial, d'accord. Alors que la FNAIM c'est plus un syndicat professionnel. Et surtout, ce qui est très intéressant au niveau de la FNAIM, en dehors de l'échange qu'on peut avoir avec les autres confrères, c'est que ça nous permet d'avoir accès à des formations nationales, donc qui sont très bien réalisées. Donc ça nous permet de former nos collaborateurs, parce que c'est quand même nécessaire et important, surtout depuis l'année dernière où les formations vont devenir obligatoires. C'était pas le cas avant. Donc ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'aussi il y a un code de déontologie. Au niveau de la FNAIM, on ne peut adhérer à la FNAIM que si on suit le code de déontologie, et on ne peut adhérer au réseau l'adresse que si on fait partie de la FNAIM. D'accord. Voilà. On va continuer à parler de votre structure si vous le voulez bien. On va parler aussi du marché actuellement en Mayenne. On se retrouve dans à peu près une minute. Il est 9h moins 10.
France Bleu Midi, ensemble, Daniela Lombroso. Les Chevaliers du Fiel sont vos invités. Vous allez passer tout l'été avec eux sur France Bleu, mais aussi sur la plage, puisqu'ils viennent de sortir une bande dessinée à leur image, très drôle. À leur côté, l'animatrice Sandrine Quétier, qui viendra vous apporter quelques plats de ces masterchefs. Humour et gastronomie, c'est le programme de France Bleu Midi ensemble. France Bleu Midi, ensemble. Aujourd'hui, de midi à 13h30. France Bleu, radio officielle du Tour de France du 4 au 26 juillet. Du grand départ à Utrecht aux Pays-Bas jusqu'aux Champs-Élysées, les coureurs relèveront de nombreux défis. Ils affronteront les pavés de Paris-Roubaix, les ascensions du mur de Huy en Belgique et de Mur de Bretagne, les grands cols des Pyrénées, la montée inédite des lacets de Montvernier dans les Alpes et enfin l'Alpe d'Huez. Vivez le Tour avec notre consultant Jean-Paul Olivier. Le Tour de France du 4 au 26 juillet sur France Bleu. Avec Skoda, partenaire officiel du maillot vert du Tour de France. France Bleu Mayenne. 9h-10, c'est le deuxième volet déjà de Made in Mayenne. Et toujours avec Gilles Renaudier, donc de l'agence immobilière L'Adresse, Maison Blanche, installée à Laval. Alors vous avez plusieurs secteurs d'activité, à la fois l'achat, enfin vente et achat, et puis également le secteur locatif. Tout à fait. Donc on a une partie, j'ai 2 collaborateurs, 2 conseillers qui, donc Denver et Kevin, qui s'occupent de la transaction, donc de l'achat et de la vente, puisque c'est lié. Et puis j'ai une collaboratrice spécifique qui s'occupe, elle, de tout ce qui est location, donc de pouvoir trouver les locataires ou aux locataires leur trouver un logement, et après de gérer tout ce qui est la vie, un petit peu de la location. Et donc 3 collaborateurs, vous gérez combien d'offres actuellement? Je dis actuellement parce que ça doit être variable. Oui. Alors en vente, on va dire, on est autour d'une centaine, puisque l'objectif pour nous au niveau de la politique commerciale, c'est d'avoir relativement peu de biens, mais qu'on gère un petit peu de manière VIP. C'est-à-dire on travaille beaucoup, on essaie de travailler beaucoup ce qu'on appelle en mandat exclusif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un propriétaire nous fait confiance et nous confie uniquement à nous la vente du bien, on met en place tout un plan de communication pour pouvoir vendre ce bien. Donc on préfère ne pas un petit peu avoir plusieurs biens, un nombre important, et vraiment être spécifique et travailler donc sur différents supports. Mais pour le vendeur, on est bien d'accord, c'est plutôt intéressant de travailler avec plusieurs agences pour avoir plus de... Pas nécessairement. Même pas du tout, le vendeur a l'impression qu'il va avoir affaire à plusieurs professionnels, et que du coup il va un petit peu étayer l'offre, sauf que aujourd'hui les gens de manière principale vont sur Internet, et quand vous voyez 3, 4, 5, 6 annonces différentes, l'acquéreur est un peu perdu, l'acquéreur potentiel, et puis surtout il y a des fois des variations dans le prix, variations aussi dans le descriptif, donc il y a un manque de cohérence, et puis avoir affaire à plusieurs professionnels ne veut pas dire qu'on a un plan de communication étoffé. C'est-à-dire que nous, à partir du moment où on est seul, on travaille sur le support, par exemple le magazine, on est sur 7 à 8 sites internet. Rien que dans le réseau, on a 3 sites différents, un site national, un site régional et un site local. Mais après, vous êtes bien d'accord, quelqu'un qui recherche un bien va avoir tendance à aller voir plusieurs agences, plusieurs professionnels, et donc on peut penser que notre bien, s'il est exposé dans ces différents lieux, on va avoir plusieurs clients potentiels, entre guillemets. Il sera sur les mêmes sites. Donc au lieu d'être, pour les citer, Se Loger, Le Bon Coin, Ouest Francimo, voilà, nous on y est. Donc après, il y a la visibilité là, elle est présente. La différence, c'est qu'effectivement, on est toujours sur un peu ce qui est rare et cher. Et aujourd'hui, ne voir qu'un seul bien sur un site, ou ne voir qu'une seule annonce, en tout cas, permet de mettre en avant cette annonce. Surtout que nous, on met vraiment l'effort sur l'annonce en elle-même, et notamment les photos, puisque un acquéreur passe 60% de son temps quand il est sur Internet à regarder les photos. Donc on essaye de travailler ça, et puis aussi le suivi vis-à-vis des vendeurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, on est les seuls à travailler le bien, on s'engage à rencontrer les vendeurs tous les mois. Aujourd'hui, là, on est fin juin, enfin, on approche des vacances. C'est plutôt le service locatif qui fonctionne ou le service ça va venir déjà, parce que le service location fonctionne toujours à cette période-là, de toute façon, puisqu'on a l'opération bac. Donc là, on le sait tout de suite, le bac, quand est-ce qu'on a les résultats, puisqu'on a tous les parents un petit peu affolés qui nous appellent. Et en transaction, ça fonctionne aussi très bien, tout simplement parce que il fait beau. Donc déjà, les gens ont des projets, ont envie de bouger. Et puis aussi, on est un petit peu dans la période des mutations. Et si on veut pouvoir, pour une famille, avoir emménagé avant la rentrée, il faut trouver le bien maintenant, parce qu'avec le notaire, on a un délai de 3 mois. Parlons quand même de la situation immobilière en Mayenne. Il est souvent dit que ce n'est pas forcément la bonne période pour les vendeurs. C'est plutôt la bonne période pour les acheteurs. Clairement, aujourd'hui, c'est l'acquéreur qui tient un petit peu le marché, puisque un acquéreur, en moyenne, 2 biens qui correspondent à ces critères,
dans son panier, donc 2 biens équivalents. Logiquement, ce que l'acquéreur va faire, il est un peu comme tout le monde. S'il y a 2 biens qui lui plaisent, il prendra le moins cher. Voilà. Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui sont vraiment extrêmement bas. On est à moins de 2%. La petite difficulté, c'est qu'on a la courbe qui commence à s'inverser. Donc depuis quelques semaines, on a une très légère remontée des taux. Donc à voir un petit peu où tout ça nous mène. Merci beaucoup, Gilles Renaudier, d'avoir été avec nous ce matin dans nos studios. Je le rappelle, vous êtes le gérant, le propriétaire de l'agence immobilière L'Adresse Maison Blanche à Laval. Je vous souhaite une bonne journée. On peut retrouver bien sûr cette interview sur notre site internet francebleu.fr.